Coucou tout le monde, c'est Valérie, je reviens vers vous, bonjour à vous, coucou à vous, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, le moral, la forme physique, hein, moral aussi, ce serait pas mal. Et comment vous dire, et on tient le choc, on tient le coup, on va pas se laisser désarçonner maintenant, non quand même, hein, ce serait trop beau pour eux, voilà, clairement ce serait trop beau pour eux. Bon, merci pour les likes, les commentaires et les partages. Et continuez à liker, commenter, partager. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il fait un petit peu froid encore, n'importe pas, hein. Il va vraiment falloir que je m'achète les mitaines, hein, que je recule la charge. En fait, je voulais me faire au crochet, mais je mets tellement de temps à faire les pulls que je mets autant de temps à faire les mitaines, c'est tout. Je voudrais bien me les faire moi, en fait. Voilà. Bon, allez, passons. 3 petits coups de bol tibétain déjà. Voilà, voilà. Alors, likez, commentez, partagez, commentaire soft, hein, merci. Euh, comment dire? On m'a demandé d'aller voir, alors je suppose que c'est quelqu'un qui habite en Turquie, du coup, coucou la Turquie, hein. Enfin, coucou tous les pays, hein, voilà, comme ça au moins, hein, coucou tous les pays, toutes les régions, tous les départements, d'aller voir la Turquie au point de vue économique et au point de vue politique. Alors, ce qui est bizarre, c'est quand j'ai vu le message, le commentaire, je me suis dit, bon, ok, je note. Et puis après, je suis allée voir un petit peu enfin, appelez ça comme vous voulez, hein, médiumnité, télépathie, on s'en fiche. Je me suis dit, oulala, 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 il y a des gros problèmes, il y a de gros problèmes. Et du coup, je suis voir un petit peu sur Google, voir effectivement, il y a de gros problèmes, hein. La Turquie, j'ai l'impression d'un pays qui s'enfonce, clairement un pays qui s'enfonce. Et chaque fois que quelqu'un essaie qui a une idée, n'importe laquelle comme idée, mais une idée quelconque pour essayer, je vais remettre une bougie, de faire remonter les choses, euh, ça tient pas, c'est pas stable et ça retombe. Je me mets en pause, voilà. J'ai l'impression d'un pays qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce. C'est bizarre, hein. Ben, un petit peu comme la France en fait, à part que la France, est-ce que la Turquie c'est voulu ou pas? On va aller voir ça en canalisation. Voilà, j'ai déjà en canalisation, mais sans les petits dessins, hein. Je suis nulle en dessin, je vous le dis, hein. Likez, commentez, partagez, hein, pour faire grandir la chaîne, s'il vous plaît. Et merci à vous d'être là. Ah ben dites donc, j'en fais des dessins, moi. Ils sont tous plus laids les uns que les autres, mais j'en fais, hein. Bon, la Turquie. Oula, on me dit carrément pays en perdition. Mais pourquoi pays en perdition? Pays en perdition, c'est comme si le pays attendait un bon capitaine. Le bon capitaine pour rediriger le pays, pour le remonter. Mais le capitaine, ben, il n'est pas là. Il n'est pas là, et c'est comme si l'énergie du pays cherchait son capitaine, mais il n'y a rien qui arrive. Et c'est quelque chose qui, économiquement parlant, surtout, hein, mon Dieu, qu'est-ce que ça coule. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous dis, hein, on se plaint en France, mais j'ai l'impression que là-bas, en Turquie, mais c'est pire. Marqué, il y a des pays, regardez le Venezuela, hein, c'est bien pire que la France, hein, c'est juste une sainte horreur, hein. Il n'y a pas que la France, il ne faut pas croire, hein. Donc la Turquie, j'ai l'impression d'un pays qui s'enfonce. C'est vraiment un gouffre sans fond. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et comme si rien ne pouvait récupérer ce pays. Au point de vue politique, euh, j'ai l'impression d'un grand vide. En fait, voilà, d'un grand vide. Je ne peux même pas vous en dire plus. J'ai l'impression d'un énorme vide. Et c'est pas comme si personne n'était capable de remonter le pays. C'est peut-être pas forcément ça, mais qu'il manque un truc. Il manque un truc. Alors, est-ce que c'est une aide extérieure au pays, c'est-à-dire un jumelage ou qu'on appelle ça, vous savez, d'autres pays quand ils se serrent la main là et qu'ils y vont. Mais il manque un truc. J'ai l'impression que quelle que soit la personne à la tête de ce pays, il va s'enfoncer. C'est juste vraiment, on essaie de remonter le bazar, mais ça ne le remonte même pas, ça stabilise juste. Et après, et voilà, ça retombe encore plus bas. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est qui manque, en fait? Qu'est-ce que c'est qui manque pour redresser le pays de la Turquie?
Parce que là, on est sur la Turquie, pas sur la France, hein. Sur la Turquie, qu'est-ce que c'est qui manque pour remonter le pays de la Turquie? Alors, je ne sais pas pourquoi, on me parle d'état d'esprit. Voilà, un état d'esprit. C'est comme si les gouvernements, ben là, ne faisaient pas exprès, contrairement à la Francia où ils font exprès, mais ils font pas exprès. Il leur manque un chaînon. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui seraient là-dedans et qui essaient de couler le pays exprès? Mais on me dit juste, il manque un état d'esprit différent pour pouvoir évoluer différemment. Ça attend du mouvement, que ce soit la politique et économique, parce qu'économique, j'ai l'impression que ça va aller très très loin. Je veux dire dans le bas-fond, hein. Ça va aller super loin dans les bas-fonds. Ça va être juste impressionnant. Je suis désolée pour vous. Parce que si on m'a demandé la Turquie en économie et politique, je vous dis juste en voyance, hein, j'ai aucun papier, hein, par contre, hein, rien du tout, hein. Donc voilà, ce n'est qu'une voyance. Je suis désolée pour vous, hein. Je dois forcément avoir des auditeurs de Turquie. Il manque un état d'esprit. C'est même pas la peine, alors parce que comme je disais, il manque, c'est que si je dois avoir des auditeurs en Turquie, je me suis dit, ben tiens, peut-être qu'ils peuvent aussi s'escamper. Ben non, ils peuvent pas. C'est pas qu'ils peuvent pas, ils peuvent le faire. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un karma sur la Turquie? C'est bizarre ce truc-là quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas un karma sur cette Turquie? C'est pas vraiment un karma, on me dit. C'est pas vraiment un karma. On peut le voir comme ça, mais c'est pas vraiment ça. C'est comme si les personnes qui sont en Turquie ont un boulot d'âme à y faire, en fait. Voilà. C'est pas vraiment un karma, hein. C'est comme je crois que je dis dans une vidéo, chacun a sa place pour faire quelque chose. Est-ce que ce sont les bonnes personnes qui sont à la bonne place? J'ai pas l'impression. Déjà, première chose, que ce soit au niveau du gouffre ou ailleurs, c'est pas là. Il y a un état d'esprit à changer. Déjà, c'est comme dans beaucoup de pays, là par contre, hein, réfractaire au changement. Ben, il va falloir plutôt enquiller, mais à plein régime, le changement. Il va falloir l'enquiller, le prendre et laisser venir. Beaucoup de changements à faire dans ce pays-là. Beaucoup de changements à faire dans beaucoup de pays de toute façon. Ouais, on me dit, il y a comme, c'est pas une hostilité, oui, réfractaire au changement, c'est une peur en fait du changement. Beaucoup de peur de changement. Je parle pas au niveau politique, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, la peur du changement, c'est pas à ce niveau-là, c'est à d'autres niveaux. C'est au niveau comment est la vie là-bas, en fait, au niveau de l'enseignement, à tous les niveaux. Il y a des changements à faire, mais de grands changements à faire, d'énormes changements à faire. C'est comme si on dépasse tout et on recommence, hein. Donc, il y a un état d'esprit à vraiment énormément ouvrir pour pouvoir faire en sorte que ce pays remonte, en fait. Il y a beaucoup de pays comme ça, bon, remarquez, on en fait partie, hein. Tant qu'il n'y aura pas de grands changements de fait ou de commencer à les penser déjà, rien ne se passera de positif. Rien. Et là, j'ai l'impression que c'est. Mais je me dis, mais ça va bien s'arrêter quand même, ce gouffre sans fond. Enfin, je vois bien la Turquie comme embarquée dans un gouffre sans fond. Je me dis, mais ça va s'arrêter un jour quand même. Enfin, ça ne peut pas rester comme ça, dans un gouffre sans fond, sans. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Je suppose. Ça ne peut pas rester comme ça, le gouffre sans fond, et que les gens restent là-dedans dans un Titanic, quoi. Mais non, on me dit un changement d'état d'esprit. Et le changement d'état d'esprit, dans la vision que j'ai, en fait, ce changement d'état d'esprit, ça va faire stopper justement cet ascenseur qui descend, qui descend, qui descend, et petit à petit relever. Voilà, petit à petit le relever. Mais c'est pas une histoire de politique à changer. C'est pas une. Enfin, vous pouvez la changer, hein, parce qu'apparemment c'est pas génial. C'est à tous les niveaux. C'est vraiment. Ben, on est en ascension planétaire, hein, et ésotériquement parlant. Et c'est ça qui est la carte maîtresse de tous les jeux. Un changement d'état d'esprit. Voilà. On va aller voir quand même avec les cartes. Pour politique, pour l'instant, je vois pas trop de changement. Enfin, je veux dire par là. Les gens vont changer, il y a peut-être des choses qui vont bouger, on va enlever ce personnage, on va en mettre ailleurs, on va changer ce personnage, on va en mettre ailleurs, puis ça va plus aller, on va l'enlever et en mettre en troisième. C'est pas ce niveau-là que je parle. Au niveau état d'esprit, rien ne va changer. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est là que je voulais en venir.
Un changement de culture. Mais il y a beaucoup de cultures qui vont évoluer en fait, hein, qui vont être brassées et qui vont. Chaque pays va retrouver tôt ou tard une identité, mais la culture, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont. Ça va bouger beaucoup. Tant mieux, hein, d'ailleurs. Enfin, pour certains pays, tant mieux. Pour d'autres, bon. Parce que des pays où on marie des filles, je parle pas pour Turquie, où on marie des filles à, je sais pas, 14-15 ans, à des. Comment vous dire ça? Vous m'avez comprise, hein? À des vieux de je sais pas combien. Non, voilà. La culture, là, faut la changer. C'est tout. La Turquie. Beaucoup de choses qui vont bouger là. Il va y avoir quand même un apaisement, mais les choses sont bloquées. Ok, beaucoup de changements en vue quand même en premier lieu. Par contre, ça va patiner dans les sables mouvants. Ça va patiner, ça va pas. Ce ne sont pas forcément des changements positifs qui vont arriver. Ça va patiner, patiner, patiner. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait quelque chose une nouvelle ère qui allait arriver pour apporter, tant mieux, la guérison, ça c'est super top, hein. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle ère qui arrive. Par contre, elle est un petit peu stoppée, la nouvelle ère. C'est comme si c'était devant vous, en fait. Imaginez comme vous avez une espèce d'énorme boyau qui vous. Enfin, c'est très mal dit, un énorme boyau. En plus, je suis végétarienne, donc ça me dégoûte même un petit peu de dire ça. Un énorme tuyau qui vous envoie au divin. Ben, c'est comme s'il y avait, on vous dit, les messages passent, il faut changer état d'esprit, il faut changer ci, il faut changer ça. Ben, c'est bloqué. Il n'y a rien qui va bouger. Et du coup, on vous laisse. Il y aura quand même des petits moments de bouée de sauvetage, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais là, je vous plains sincèrement parce que là, ça va être. C'est déjà chaud patate à mon avis. C'est déjà chaud patate et ça va pas s'arrêter, hein. Quand je vous disais qu'en France, il y a des pays, il me semble bien, aller voir du côté du Venezuela, c'est juste immonde. Voilà, c'est juste immonde. Les Philippines, à mon avis, hein, n'en parlons pas. Au Venezuela, je crois que quand ils veulent aller faire les courses dans des magasins, il y a tant de paquets de farine, s'ils arrivent trop tard, ils n'ont rien pour manger. Ils n'ont même pas les sous pour acheter des bananes. Voilà. Donc bon. Et là, je vois vraiment un pays qui. Je me suis même posé la question, quand je me suis interrogée, est-ce que la Turquie va disparaître? Parce que le ressenti que j'avais était tellement puissant et violent. Je me suis dit, c'est pas possible, la Turquie va quand même pas disparaître. Ça va pas se faire comme ça quand même. Non, non. Non, bah, c'était impressionnant la vision que j'ai eue. Donc je me suis vraiment posé la question, quoi. Non, c'est une nouvelle Turquie qui va arriver. Voilà, une nouvelle Turquie. Toute refaite à neuf. Enfin, je me comprends quand je dis refaite à neuf, hein. Un souffle de changement qui a besoin d'être mis. Comme dans tous les pays, je crois que tous les pays vont connaître un énorme souffle de changement, hein. Vent ou vent de changement, prenez-le comme vous le voulez. La Turquie, qu'est-ce qu'on peut me dire, que ce soit économiquement? On m'a demandé économiquement et politiquement. On va voir ce que les cartes sortent. Souci, douleur. Ah ben ça, merci, j'arrête pas de le dire depuis le début de la vidéo. Soumission. C'est comme si les gouvernements ne pouvaient pas faire autrement. C'est bizarre, hein? Et objectivité, même s'ils savent s'ils vont droit dans le mur. Souci, douleur, protection. Alors j'ai vu que c'était RR Dodo Gagan. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Voilà, on va pas se mentir. Mais il est en état de soumission. D'accord. Vous allez me dire peut-être que vous aussi, hein. Je vous dis, hein, c'est pas, attendez, ah non, c'est pas vous, c'est peut-être la Tunisie, où il y a eu les énormes tremblements de terre, là, provoqués, hein. Pardon, oh là là, tant pis, c'est fait. Alors, la Turquie, peux-tu rester là-dessus? Contact avec des pays lointains. Ouais, il y a de l'aide qui va être demandée, si c'est pas déjà fait, pour essayer de faire, pour améliorer. On me reparle de lointain. Ils vont pas aller aux US quand même. C'est comme s'ils devaient faire leurs preuves. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là. Comme s'ils devaient faire leurs preuves.
ils vont faire des contacts des pays, je vous avais dit des contacts des pays, pas forcément lointains, mais des pays, pour les aider. Mais c'est comme s'il y avait, pas un chantage, hein, un contrat. Voilà, un contrat. J'aime pas parler de chantage, en fait, un contrat. Je vais vous mettre vraiment le bazar là. J'aime pas parler de chantage, mais un contrat mis en place pour, ben ouais, on veut bien t'aider, mais voilà, vous avez comprise? Doute, méfiance. Ah, d'accord. En même temps, il a raison. Enfin, ils ont raison. Inaccessible. Waouh. Ils vont pas avoir l'aide, hein. Il y a quelque chose de très malsain, en fait. De très, très malsain. La réorganisation. J'ai comme l'impression qu'ils doivent, pour prospérité, il y a quelque chose, vous allez passer, en fait, dans une espèce de lave-linge et en ressortir tout propre pour une nouvelle vie. Je plaisante, c'est une image, hein. Mais on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver, et c'est ce qu'on vous demande, une réorganisation complète, en fait. Lointain, mariage, union. Il y a bien quelque chose qui va arriver, pas maintenant. Pour l'instant, ils essaient les gouvernements d'avoir de l'aide de pays qui, jusqu'à présent, ils n'avaient pas demandé d'aide. C'est les ressentis que j'ai. Mais ils s'en méfient. Alors, je suppose que les pays en question ont déjà fait des leurs, on va dire, en parlant comme ça, pour écraser peut-être d'autres puissances. Ou pour, vous savez, tout ça, c'est mange caca, hein, voilà, mange caca. Et du coup, ben, ils vont compter que sur eux-mêmes. Il y a une première étape, mais c'est pas encore là, hein, c'est pas encore fait, qu'on soit bien d'accord, hein. Là, c'est une voyance, mais qui va durer assez loin dans le temps quand même, hein. Pour remettre les choses, il y a plein de choses qui vont être remises sur la table et disséquées et remaniées et reformulées, on va dire. Il y a tout un état d'esprit à changer, plein de choses à changer. Et là, une fois que ce sera fait, il y aura pas des contrats, mais pas vraiment. Ce sera pas vraiment de l'aide en fait, hein. Ce sera pas vraiment. Quand je demande est-ce qu'il y aura de l'aide, ce sera pas vraiment de l'aide. Un soutien, j'aurais plutôt dit un soutien pour éviter que ça recommence à tomber. Voilà, un soutien. C'est pour l'instant, il va falloir qu'il le fasse quasi seul, même si à mon avis, il y a des petits trucs qui vont se passer à droite à gauche pour les aider, quasi seul remonter le bazar, en changeant l'état d'esprit, tant que ça c'est pas fait, il n'y a rien qui bougera, en bien, rien. Et une fois que ce sera fait, c'est comme si on allait vous mettre euh, imaginez qu'on vous met des béquilles à l'horizontale sur lesquelles vous allez marcher, quoi, voilà. On va mettre des sécurités. Il n'y a aucune transaction qui passera, mais des sécurités pour que le pays puisse avancer tranquillement. Voilà. Mais ce ne sont que des sécurités pour moi. Décision, jugement. C'est eux, c'est la Turquie hein, qui va pas vouloir se faire aider plus que ça, hein. Juste avoir une sécurité pour éviter d'avoir peur, mais c'est tout. Mais c'est eux qui vont décider de l'homme à l'envers. Mais de qui se méfier comme ça? Je voudrais savoir quand même si c'est Erdodo qui vous met. Ah ben d'accord. Il va falloir le changer, lui. Je voudrais savoir si c'était Erdodo qui vous mettait dans la Moïse. On a quand même l'illumination à l'envers, hein. Amélioration, renouvellement, il y a beaucoup de choses à faire bouger. Par contre, transition, une transition arrive bien. Alors, est-ce que c'est lui qui va l'amener ou pas? En tout cas, il y a bien quelque chose qui va bouger. Je pense que le paysage politique chez vous va beaucoup bouger, hein. Beaucoup. Accomplissement, résultat. Par contre, le R-Dodo, voilà, hein, voilà. Alors, soit qu'il est lui-même pas forcément très gentil, il y a ça comme ça, soit que, ben, il peut. Moi, j'ai l'impression d'un truc sans issue, en fait. Il faut vraiment changer quelque chose. Il faut vraiment changer. Transition, c'est ça qui a marqué, hein, transition. Il y a vraiment des choses à bouger, à changer
pour que le pays rebondisse. Il disparaît pas. Ça va rester comme ça, cas un cas très très compliqué. Ça va descendre encore un tout petit peu, mais pour moi, vous vous en sortez. C'est pas pour encore, hein, mais vous en sortez. Par contre, on à l'envers là, c'est qui celui-là là? Solution confiance. Ils veulent pas faire. Bah, remarquez, on peut les comprendre, hein, qu'ils veulent pas faire confiance à n'importe qui maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Tout est pourrave. Je suis même pas allée voir, et j'ai même pas envie d'aller voir ce qui s'est passé au Dada. Dada. Le Dada qui n'a plus de dos. Je sais pas si vous comprenez. Le Dada qui n'a plus de dos. Mais non, un Dada qui n'a plus de dos, il fait comment pour nous faire galoper? Hein? Je vous le demande, moi. Trêve de plaisanterie. Et moi, j'essaie de trouver des subterfuges parce que, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, la Sansan, elle va être magistrale. On veut nous faire fermer notre poire. Allez, la Turquie, dites-moi tout. La Turquie, économie, popo, titi, titique, et tout le c'est bazar. La vie aussi là-bas, je suppose, hein, quand même. C'est si moche que ça chez vous? Parce que j'ai vu que c'était... Waouh! Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée de pays, hein, mais qu'ils avaient doublé le SMIC, enfin oui, le SMIC, mais que malgré ça, c'est pas, en plus, c'est pas BZF, quoi. Après, ça dépend du coût de la vie là-bas aussi, vous me direz, hein. Tout dépend du coût de la vie, hein. On peut avoir un salaire mirobolant, mais si la vie est 100 fois plus chère, par exemple, que France ou je sais pas où, forcément, il faudra des salaires en rapport avec le coût de la vie, hein. D'ailleurs, au Canada, là, attention, hein. Le coût de la vie au Canada, je ne sais pas pourquoi ça me renvoie sur le Canada. Aïe, aïe, aïe. Et en Allemagne, ouïe, aïe, aïe. La Turquie, 4 de coupe. Au niveau moral, c'est pas top, hein. Il y a des discussions, hein. Il y a quand même des discussions. Discussions pour les foyers ou sur les foyers? 5 de bâton. Ouais. Je pense pas qu'il y ait de manif là-bas. Ouais, ils savent pas quoi faire. Par contre, ils sont aussi autant fermés sur leur peuple que chez nous, hein. 6 de coupe. Voilà le changement qu'il faut qu'il y ait en Turquie. En Turquie, voilà, c'est un gros changement qui doit arriver. Vraiment un état d'esprit qui doit totalement changer. Mais alors totalement, de fond en comble. Il y a des choses qui sont un petit peu psychorigides là-bas, je pense. Remarquez, en France, on n'est pas... Mon Dieu. La papesse, il y a des secrets, des choses que vous allez savoir. Bah, les deniers. Il y a des jeunes, alors est-ce qu'ils sont bien ou pas, j'en sais rien, hein, qui vont venir oh l'ermite. Il y a des jeunes apparemment qui vont venir ou des nouveaux prétendants au trône, on va dire ça comme ça, mais ça m'a l'air compliqué le bazar puisqu'on a l'ermite, hein. Il y a toujours un blocage, hein. Alors même s'ils demandent conseil et tout, c'est quoi la papesse, hein? Le 8 d'épée. Il y a des peurs par rapport à des révélations là-bas aussi. Parce ils savent pas comment mettre les choses sur la table. Mais des révélations pour là-bas aussi. Mais qu'est-ce que vous avez qui doit se faire révéler ou pas là-bas? C'est fou quand même. Il y a des choses qu'on ne veut pas que vous sachiez. Et 8 d'épée, ils sont prêts à tout, même à... euh, ils sont assez secrets, assez fermés là-bas, hein, et à tout cacher quand même. Mais ils vont pas réussir. Il y a des choses que vous allez savoir, vous, hein. La force. Ça va mal se passer pour vous aussi. Remarquez dans quel pays ça va pas ne pas bien ça va bien se passer, j'en sais rien moi. Bah, les donner 2 de coupe. Ouais, il va falloir que l'état d'esprit change. Mais pourquoi je sens des peurs moi, de la part du gouffre? Je sens vraiment des peurs de la part du gouffre, je ne sais pas pourquoi. Comme s'il avait peur de quelque chose.
de perdre, comment vous dire, Erdo, j'ai l'impression que il a peur de perdre pas son prestige, mais je ne sais pas quoi. Ou est-ce qu'il y a une alliance par là? Mais il y a quelque chose qu'il a peur de perdre. Je ne parle pas forcément du pouvoir en plus, hein, mais il y a quelque chose qu'il a peur de perdre. Alors, est-ce qu'il y a des malversations derrière? J'ai pas trop l'impression, mais il y a quelque chose. L'ermite, cavalier d'épée. Ils vont pas arriver à faire grand-chose pour l'instant. C'est comme aussi peut-être qu'il a peur de perdre, c'est peut-être tout simplement qu'ils veulent garder un certain, c'est pas standing, c'est pas ça le terme. Rester sur une ligne culturelle qu'il faut changer. C'est peut-être ça, qu'il a peur que comment on appelle ça, les réfractaires, non, c'est pas les réfractaires, il y a un terme. C'est pas des réfractaires au changement, quoi. Voilà, les réfractaires au changement, c'est pas ça, ah, moi j'appelle ça des cul serrés, moi, mais bon. Qui veulent vraiment rester dans l'ancien monde et ils tiennent vraiment à ce que plus rien ne bouge parce que le futur, mon Dieu, il peut leur faire mal. Et Erdo, voilà. Ouais, de ce côté-là, ça coince un petit peu. D'accord. Est-ce qu'Erdo, est-ce que Erdo est quelqu'un de pas gentil? Aïe, il faudrait pas qu'il se barre. Waouh. En tout cas, il se bat contre quelqu'un. Enfin, il se bat. Il se défend plutôt. Il se défend. Le 7 de bâton, c'est on se défend. On essayait de partir aussi, mais on se défend. Par contre, 6 d'épée, c'est la fuite, hein. Et Maison Dieu, c'est crac, badaboum, badaboum. Tout ce que ça figure. Donc, est-ce qu'il, je ne le vois pas pourtant partir avant le badaboum, mais bon, mais il se défend contre quoi? Son propre gouffre? On a la tempérance. Ça va pas être aussi loin que vous allez le penser, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans des affres assez compliquées. Il y a quand même Tempérance qui vient de sortir 2 fois, hein, ça va. De bâton, il y a vraiment des choix à faire. Et 3 de denier pour des associations. Ou se mettre à plusieurs, hein. Et je vous dis, c'est des choix à faire. Et dès le début, je crois que ça nous a donné l'indication de justement se faire aider par des pays ou pas. D'accord? Bon. Et là, attention, il met les papates. J'espère que ça vous aura bien, parce qu'il y en a une personne hein, qui me l'a demandé, donc je le fais, il n'y a pas de souci. Si vous voulez un jour qu'on y retourne, déjà vous me direz le ressenti par rapport à ce que vous vivez, première chose, ce serait intéressant. Et comment vous dire, si vous voulez qu'un jour on y retourne faire un tour, ou vous avez une autre question, vous n'hésitez point, évidemment. Là, il faut que je change de jeu, moi. Bon, je suis libre. Ah ben, voilà. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Alors, c'est pas vraiment cette énergie-là que la Turquie doit aller chercher. J'ai l'impression qu'elle y est peut-être, ça y est quelque part. Voilà, ça y est quelque part. Mais il y a autre chose. Ok, voilà. Allez, on va passer au petit soin au pendule. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo. Pour les autres, le matin. Pardon. Ah mince, c'est vrai que depuis quelques jours, je crois que j'ai oublié de vous montrer la carte. Et comme on me l'a demandé, toutes mes excuses, hein. Je suis désolée. Franchement. Allez. Nord, sud. Confiance et courage pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Où qu'ils soient, évidemment.
Voilà, voilouf. Eh bien, écoutez, encore une fois, merci à vous d'être là. Likez, commentez, partagez. J'arrêterai pas de le lire. Pour les rendez-vous privés, vous me contactez à mon numéro par SMS ou message WhatsApp pour les étrangers. C'est pour les frais téléphoniques, hein, tout simplement. De toute façon, je demande des photos et par WhatsApp, c'est mieux. Comme ça, je peux les conserver. Parce qu'après, si vous avez une question à poser comme ça, je ne vais pas vous faire repartir sur une guidance. C'est complètement idiot. Donc, pour une question, hein, c'est ce que j'appelle le SAV. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas, on tient le bon chemin. Sinon, on ne serait pas dans une telle merde, un tel caca. Donc, on est sur le bon chemin. Sur ce, prenez soin de vous surtout. Pensez au repos, pensez à vous reposer. N'oubliez pas, ben, de pied aux grossettes de Guérande, si jamais on n'est pas bien. Et bisous, bisous et à demain.